Oui, absolument, ça s'est passé, vous l'avez dit, il y a vraiment quelques minutes derrière moi. C'est vrai que la salle s'est vidée assez rapidement après son discours parce que évidemment c'était lui que tout le monde attendait. Il y a ici plusieurs milliers de personnes qui sont venues du monde entier, qui ont été invitées par l'ensemble des bureaux de l'American Jewish Committee à travers le monde, et c'était vraiment le discours qui était attendu, même si le congrès va s'étaler sur plusieurs jours, même si Benjamin Netanyahu a pris la parole hier et que Avi Gabay a pris la parole aujourd'hui, c'était lui l'invité star, l'invité que tout le monde voulait entendre pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme l'a dit celui qui l'a introduit, l'Autriche ne sera jamais un pays comme les autres aux yeux d'Israël et aux yeux du peuple juif, en raison évidemment, vous l'avez compris, du rôle joué par l'Autriche, ou plutôt du fait que l'Autriche a accueilli une partie de la solution finale, on le sait bien. Et puis parce que son gouvernement est en partie composé de ministres d'extrême droite qu'Israël boycotte, alors même que Sebastian Kurz, lui, a des positions très pro-israéliennes, avant même d'ailleurs de devenir chancelier d'Autriche. On rappelle qu'il a à peine 31 ans, il s'est entretenu avec Benjamin Netanyahu en début de journée, et puis il est venu ici à la rencontre donc de l'American Jewish Committee. Il a rappelé qu'il était déjà venu au congrès de l'American Jewish Committee dans le passé, alors même qu'il n'était pas encore à cette fonction. Et puis là, il a réellement conquis le public avec des déclarations comme les Autrichiens, il faut le dire, beaucoup d'Autrichiens ont participé à la Shoah, beaucoup d'Autrichiens n'ont pas arrêté la solution finale. C'est le devoir de ma génération d'empêcher une nouvelle Shoah, mais c'est également le devoir de ma génération de protéger l'État d'Israël et de protéger la sécurité des Juifs qui vivent dans l'État d'Israël. Il a dit: mon gouvernement a un agenda politique très clair de soutien à l'État d'Israël, de soutien à la sécurité d'Israël et de soutien à Israël en tant qu'État juif. Et là, on retrouve vraiment, si vous voulez, la politique israélienne officielle du ministère des Affaires étrangères israélien, d'ailleurs, de Benjamin Netanyahu face aux Palestiniens. Il s'est également engagé à entretenir la mémoire de la Shoah en Autriche et à défendre Israël partout où il se trouverait. C'était vraiment un discours très impressionnant. La salle s'est levée pour l'applaudir pendant de très longues minutes. Un des responsables de l'American Jewish Committee des États-Unis est monté sur scène. Il a dit: mes parents étaient nés en Autriche, ils ne sont plus en vie aujourd'hui, mais en leur mémoire, je veux vous remercier. Vous avez corrigé 70 ans d'histoire autrichienne. C'était très impressionnant et assez émouvant à voir. Oui, et dans la lignée de ces propos justement qui s'inscrivent dans la lutte contre l'antisémitisme, il y a eu des hommages qui ont été rendus aux victimes de l'antisémitisme, et notamment Mireille Knoll. Oui, absolument. Ça s'était organisé d'ailleurs par le bureau parisien de l'American Jewish Committee. On a vu sur le grand écran derrière nous le nombre de juifs tués en France depuis le début des années 2000, avec le nom d'Ilan Halimi, les victimes de l'hypercacher. Et on sentait que le public américain, parce que c'est plutôt un public américain qui est ici, ce public n'avait pas l'air vraiment au courant de tout ce qui s'était passé en France. Et on entendait des personnes un peu choquées, crier dans la salle, être un peu émues par ce qu'ils voyaient, parce qu'il y avait l'histoire de ces personnes qui avaient été tuées à l'écran, Ilan Halimi, etc., Sarah Halimi, Mireille Knoll, et on voyait les personnes qui découvraient ces histoires et qui étaient extrêmement émues. Et puis les 3 petites filles de Mireille Knoll, la dernière victime en date de l'antisémitisme en France, qui sont montées sur scène pour lire un discours à la mémoire de leur grand-mère, avec la photo de leur grand-mère qui était à l'écran. C'était également très émouvant à voir.